Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les Césars 2019. Dans cette vidéo, je vais revenir sur mes pronostics concernant les résultats de ce soir, à savoir aussi bien ceux de l'Académie que mes propres choix. Cependant, il y aura deux catégories que je ne vais pas aborder ce soir, à savoir meilleur film court-métrage et meilleur court-métrage d'animation, parce que tout simplement, j'en ai pas vu assez pour pouvoir juger. Donc voilà. Allez, c'est parti avec la catégorie meilleure actrice. Alors, pour commencer, déjà, je vais vous dire aussi quelque chose, c'est que vous allez voir que souvent, j'ai un avis divergent, enfin, du moins je le pense, des choix de l'Académie et de mes propres choix. Donc là, pour une fois, je pense que ça va faire consensus, ce sera Léa Drucker, à mon avis, le choix pour Jusqu'à la gare. Catégorie meilleur acteur. Alors je pense que cette fois-ci, l'Académie va plutôt opter pour Vincent Lacoste pour son rôle dans Amanda. Quant à moi, je vais me tenir à Denis Ménochet pour Jusqu'à la garde, parce que comme vous allez voir, Jusqu'à la garde, je vais beaucoup le répéter dans cette vidéo, car c'est clairement un de mes films préférés de l'année passée. Si vous avez vu mon top flop 2018, vous devez le savoir. Meilleure actrice dans un second rôle. Alors là encore, pour une fois, je pense que ça va faire consensus. Pour moi, c'est Karine Viard dans Les Chatouilles. Parce que là, on a clairement un rôle assez dur, assez compliqué pour Karine Viard, qui d'ailleurs la met pas forcément en valeur, mais qui est vraiment un rôle saisissant. Donc à voir. Si vous n'avez pas vu Les Chatouilles, allez-y. Meilleur acteur dans un second rôle. Alors, bizarrement, c'est peut-être l'année qui veut ça. Je pense encore une fois qu'il y aura consensus entre les votants et moi-même. Je pense donc à Damien Bonnard pour le film En Liberté. C'est la grosse comédie de l'année. Pour moi, c'était le meilleur film de l'année. Et clairement, c'était un comédien que je ne connaissais peu ou pas. Et finalement, j'ai trouvé que c'était la révélation du film. Et que mon choix se porte sur lui. Et je pense que clairement, vu son talent, les votants vont aussi me rejoindre là-dessus. Meilleur espoir féminin. Donc là, forcément, je pense que l'Académie va opter plus pour Kenza Fortast pour le film Scheherazade, parce que c'est une totale inconnue, parce que c'est un film qui est clairement auteur, dirons-nous, et c'est clairement ce genre de personnes qu'ils aiment mettre en valeur en général pour cette catégorie. Dans mon cas, ce sera plutôt Lily Rose Depp, donc un choix plutôt, comment dire, un peu le choix de la sécurité, dirons-nous, parce que forcément, avec ses parents et avec du coup toute l'aura qu'il y a autour d'elle, le fait qu'elle soit aussi égérie pour une marque, etc. Bref, forcément, on a quelqu'un de fort, et je pense que donc, pour son rôle dans L'Homme Fidèle, je pense que effectivement, c'est une jeune ingénue, c'est tout ce qu'on voit justement quand on la regarde, donc ça marche. Donc pour moi, c'est elle. Voilà. Meilleur espoir masculin. Je pense que l'Académie va forcément privilégier un très jeune espoir, dirons-nous, parce que dès qu'il y a des enfants acteurs et qui en plus sont particulièrement bons, en général, le petit coup de pouce, c'est maintenant que ça arrive. Donc pour moi, ce sera Thomas, pour moi. Pour les votants, je pense que ce sera Thomas Giora pour Jusqu'à la garde. Alors que ce n'est pas mon choix à moi, bizarrement, alors que ça concerne justement le film Jusqu'à la garde, j'aurais pu choisir ce jeune comédien. Mais je trouve que Karim Leclou, pour Le Monde est à toi, était tellement extraordinaire dans ce film, porte tellement le film. Et comme pour moi c'était un des meilleurs films français de l'année passée, clairement, il faut au moins que lui reparte avec une statuette. Enfin, c'est clairement mon choix. Meilleur scénario original. Alors je pense que pour les votants ce sera Pupille, parce que là on est sur un film qui parle donc d'adoption, où on montre plusieurs côtés, plusieurs facettes de... On voit aussi bien le côté des personnes qui veulent adopter que des gens qui essaient de les aider. On voit aussi ceux qui accueillent les pupilles justement entre temps. C'est un film du coup vraiment choral entre guillemets là-dessus. Et je pense clairement qu'au niveau du sujet, c'est vraiment ça qu'ils vont privilégier, parce que c'est quelque chose qu'on voit assez rarement au cinéma, et c'est quelque chose que je trouve qu'il est bien de mettre en valeur. Pour moi, ce sera la grande comédie de l'année, ce sera En Liberté.
Meilleure adaptation. Je pense que là, une fois de plus, ça fera consensus. Je pense que ce sera Les Chatouilles. Vu que déjà, lorsque le spectacle a triomphé à travers toute la France, donc forcément, je pense que le film, ce sera tout autant mérité qu'il reçoit une statuette pour cela. Voilà. Meilleure musique originale. Alors là, je pense qu'ils vont opter pour une BO assez, comment dire, assez pop. Donc je pense plutôt au film Amanda pour les votants. Quant à moi, je vais privilégier justement la création originale qu'il y a eu dans Guy. Voilà, pour moi c'est Guy. Clairement, s'il mérite un prix, c'est bien celui-là. Même si pour moi ce ne serait pas forcément le seul, mais bon, après, il faut aussi qu'il soit nommé dans les catégories. Hein. Donc voilà. Meilleur son. Alors quand c'est les côtés techniques, souvent j'ai un peu de mal à cerner exactement ce que eux vont mettre en valeur, parce que à chaque fois ce sont des films que je trouve qui n'ont pas forcément un rapport direct avec ce qu'eux ils mettent en valeur. Donc là par exemple, donc catégorie meilleur son, je pense qu'ils vont opter pour La Douleur, parce que finalement y a rien qui prête à ce que ce soit ça, mais finalement on a quoi dedans? On a Benjamin Biolay qui est quelqu'un qui travaille dans le monde de la musique. Bon, certes, c'est un très bon comédien, au-delà de ça, il n'y a rien à dire. Mais bon, voilà. Et on a une actrice qui ne fait que de gémir, voilà, donc pourquoi pas, hein. Moi, je dis que c'est leur choix. On verra. Quant à moi, c'est les frères Sister. Clairement, là, il y a un vrai travail qui a été fait, il me semble en tout cas. Et ça s'entend, pour le coup. Voilà. Meilleure photo. Alors la meilleure photo, je trouve qu'en général, l'Académie choisit toujours quelque chose qui va à l'opposé de mon choix. Et comme pour moi, c'est Le Grand Bain, je pense que l'Académie a choisi Les Frères Sister. Je trouve la photo dégueulasse, donc je pense que ça va être forcément ce film qui va l'avoir. Meilleur montage. Alors, je pense, meilleur montage, je trouve souvent que c'est pas forcément celui qui mérite tout le temps, mais souvent ils essaient aussi de mettre en avant l'innovation. Et donc là, forcément, dans ce côté-là, je pense qu'ils vont voter plutôt pour Les Chatouilles, qui justement, comme vient d'une pièce de théâtre, il y a tout un travail d'adaptation là-dessus, et il y a justement un retour sur le fait que c'est aussi une pièce avec justement des scènes où tout est dans le noir et tout. C'est vraiment très 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 beau et très bien fait. Mais pour moi, ce sera en liberté parce que c'est un rythme effréné, on rigole tout le temps et clairement. C'est ça, pour moi, un montage réussi, c'est un montage qui ne te lâche pas, qui arrive à tout le temps te saisir, et donc pour moi c'est en liberté. Meilleur costume. Là aussi, je trouve que des fois les choix sont un peu bizarres. Il y a souvent pour des films qui sont très contemporains ou quoi, ils récompensent et que il n'y a aucun intérêt. Enfin, je trouve que par exemple un film en costume d'époque a beaucoup plus de mérite parce qu'il y a tout un travail justement de petites mains sur justement les détails des robes et tout ça qui sont magnifiques. Donc pour moi justement c'est Mademoiselle de Jonquière. Et donc forcément si moi je penche vers ça, eux vont pencher vers l'opposé, donc encore une fois, La Douleur. Et oui, ça va nous faire mal tout ça. Hein. Ah là là. Meilleur décor. Pour l'Académie, je pense qu'ils vont choisir de récompenser une fois de plus les Frères Sister. Parce que bon, c'est Audiard, il faut bien qu'ils repartent avec plus d'une statuette. Et puis, comme il est allé tourner aux États-Unis, forcément, il y a forcément des grands espaces, des choses voilà, qui font très états-uniennes, très western, forcément, vu que c'est un western. Donc voilà. Juste pour ça, je pense que ce sera voilà, les Frères Sister. Quant à moi, mon choix se tourne plutôt vers un film que j'ai pas forcément beaucoup aimé, qui est Un peuple et son roi. Reconstitution du coup de la Révolution française, et clairement je trouve que là on a justement des décors, même s'ils sont pas forcément très nombreux, ils sont très bien faits, on a vraiment l'impression d'y être, et pour moi c'est ça qui marche. Voilà. Meilleur film d'animation. Alors encore une fois, hein, il y a très peu de films qui sont sélectionnés, c'est toujours quelque chose que je ne comprends pas, mais bon, peu importe. Donc cette année on a le choix entre 3 films, hein, voilà. Donc clairement, pour moi, c'est Astérix, parce que c'est un film qui clairement a une qualité qui est
au top comme celle des Américains. Pour moi, il n'y a pas à avoir à rougir, clairement. Mais je pense que, bon, comme c'est le retour de Michel Oslo avec Dilly à Paris, l'Académie va forcément porter son choix là-dessus. Malgré que je trouve que c'est répétitif à force, sa façon de faire. Mais bon, voilà. Meilleur film documentaire. Alors j'espère que l'Académie va essayer d'aller sur un sujet fort et récompenser ni juge ni soumise. Après, on verra. Moi, en tout cas, mon choix se porte sur un film que j'ai trouvé plutôt bon, qui s'appelle America. J'en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos. Je vous invite à aller voir. Voilà. J'ai trouvé que c'était un documentaire qui était plutôt intéressant, intelligent. Donc voilà. Meilleur premier film. Bon, hein, une fois n'est pas coutume, je pense que l'Académie va récompenser Les Chatouilles, et ils auront quand même bien raison de le faire vu que c'est un très bon film. Mais pour moi, ce sera Jusqu'à la garde forcément. Voilà. Meilleur film étranger. Je pense que l'Académie va une fois de plus récompenser un film qui ne m'a pas forcément beaucoup parlé, à savoir Cold War, un film polonais, avec une photo qui est assez belle, ou du moins qui a été vachement mise en avant dans la promotion. Tout ça parce que le film est en noir et blanc, encore une fois. Pour ma part, je vais plutôt opter pour la Palme d'Or, à savoir Une affaire de famille, donc film japonais de Koreeda. C'est clairement un très bon film. Pour une fois que justement une Palme d'Or mérite vraiment sa palme, je pense qu'il vaut mieux récompenser un tel film. Voilà. Meilleure réalisation. Bon, bah forcément, je pense qu'ils vont donner la statuette à Jacques Audiard, hein, donc pour le frère Sister, une fois de plus. Parce que bon, voilà, c'est Jacques Audiard. Moi, je trouve que la réalisation sur ce film n'est pas folle, qu'il y a des moments, certes, qui marchent, mais c'est pas vraiment tout le temps, quoi. Donc non, clairement pas. Il a tenté les choses, mais ça marche pas tout le temps, quoi. Donc forcément pour moi c'est Pierre Salvadori pour En Liberté, donc la grosse comédie de l'année pour moi, le meilleur film français de l'année également, donc voilà. Donc justement, je viens de le dire, meilleur film, En Liberté. Bon là forcément je pense que ça va toujours pas faire consensus, mais ils vont récompenser à mon humble avis un film qui le mérite tout autant, Jusqu'à la garde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo pronostic sur donc les Césars. Je vous laisse découvrir les résultats ce soir sur Canal+. Je vous dis à bientôt. Ciao!